La plupart des gens ne cherchent pas à détruire leur propre vie, et pourtant, le chemin vers la ruine est souvent pavé de petits pas imperceptibles. Il existe une vérité brutale et inavouée sur les femmes mariées que la plupart des hommes ignorent. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de moralité, mais plutôt une réalité psychologique profonde. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais trahir tout ce que j'ai construit ». Non, cela se produit dans les plus petits moments. Une conversation innocente, un regard insistant, un battement de cœur légèrement plus rapide à la réception d'un message. Tout commence par une érosion progressive des limites. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi certaines femmes mariées deviennent les proies les plus faciles et comment elles se justifient à elles-mêmes. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir cette analyse et aider cette vidéo à toucher un plus grand public. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le développement personnel et les dynamiques relationnelles. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le mariage est souvent idéalisé comme une union indestructible, un sanctuaire d'amour et de stabilité. Pourtant, avec le temps, cette institution est mise à rude épreuve. Ce qui semblait être une certitude absolue au moment des vœux devient progressivement un défi quotidien. Les épreuves de la vie, la routine, le manque de communication et les attentes non comblées fragilisent même les couples les plus solides. Au fil des années, l'enthousiasme des premiers jours laisse place à une forme d'inertie, une habitude qui peut mener à une déconnexion profonde entre les partenaires. Le mythe de la stabilité absolue est un des plus grands mensonges sur le mariage. Beaucoup pensent qu'une fois engagés, les sentiments restent inchangés. Pourtant, comme toute relation humaine, l'amour évolue, fluctue et doit être entretenu. Lorsqu'un couple cesse de nourrir sa relation, le lien qui les unit s'affaiblit. Cette fragilisation ouvre alors la porte à des influences extérieures qui auraient été impensables au départ. Une femme qui ne se sent plus valorisée dans son couple sera naturellement réceptive à une source de validation externe. La routine conjugale est souvent perçue comme une sécurité, mais elle peut également être un poison silencieux. Au début d'une relation, tout est nouveauté et excitation. Les conversations sont profondes, les moments partagés sont intenses et chaque regard a une signification. Cependant, avec le temps, la passion se dilue et cède la place à une certaine prévisibilité. Les discussions se transforment en échanges logistiques sur les courses, les enfants ou les factures. Cette transition est naturelle, mais si elle n'est pas compensée par une recherche active de renouveau et de connexion, elle peut mener à un éloignement émotionnel. Les femmes ont un besoin profond d'intimité émotionnelle. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas l'attirance physique qui pousse une femme à s'ouvrir à une attention extérieure, mais plutôt un manque affectif. Lorsqu'elles se sentent ignorées, invisibles ou mises de côté dans leur propre foyer, elles commencent inconsciemment à rechercher ailleurs ce qui leur manque. Un simple compliment, un regard insistant ou une conversation qui sort de l'ordinaire peut suffire à raviver en elles un sentiment de valorisation et de désirabilité. L'indifférence est l'ennemi numéro 1 du couple. Selon le docteur John Gottman, expert en relations, ce n'est pas le conflit qui prédit la fin d'un mariage, mais bien le manque d'intérêt et d'attention de l'un des partenaires. Lorsqu'une femme ne se sent plus remarquée, elle commence à douter de sa valeur au sein du couple. Son esprit, même inconsciemment, cherche à combler ce vide ailleurs. Ainsi, lorsqu'un autre homme lui offre cette présence et cette écoute, elle peut être tentée d'y trouver un refuge, non par volonté de tromper, mais par besoin de revivre des émotions qu'elle pensait disparues. C'est ainsi que naissent les premières failles. Ce ne sont pas de grandes décisions soudaines qui conduisent à l'infidélité, mais une succession de petits moments insignifiants en apparence. Une brèche s'ouvre, et si elle n'est pas comblée, elle peut grandir jusqu'à devenir un véritable gouffre. Un mariage ne s'effondre pas en un jour, mais par l'accumulation de micro-ruptures émotionnelles. L'effet Coolidge est un phénomène psychologique bien connu en biologie et en psychologie du comportement. Il décrit comment le désir sexuel et l'attirance diminuent lorsque la relation devient prévisible et routinière, mais peuvent être ravivés par la nouveauté. Autrement dit, lorsqu'un individu est exposé au même partenaire pendant une longue période, l'excitation et l'intérêt diminuent naturellement. Ce concept a été observé chez les animaux, où un mâle qui perd tout intérêt pour une femelle familière retrouve immédiatement son excitation lorsqu'une nouvelle femelle est introduite. Chez l'humain, ce phénomène joue un rôle clé dans la dynamique des relations à long terme et explique pourquoi certaines femmes mariées peuvent être plus réceptives aux avances extérieures. Dans les premières années d'un mariage, la passion est intense, l'excitation omniprésente et chaque moment partagé est une découverte. Mais avec le temps, la routine s'installe inévitablement. Les discussions profondes et spontanées laissent place aux échanges utilitaires sur les courses, les factures et l'organisation de la maison.
la spontanéité disparaît progressivement, remplacée par une prévisibilité rassurante mais monotone. Cette stabilité est essentielle pour construire un foyer, mais elle peut aussi étouffer le sentiment d'excitation et de nouveauté qui nourrissait le désir au début de la relation. Le quotidien devient un cadre dans lequel l'amour existe toujours, mais où le frisson du début semble s'être dissipé. La psychologie humaine est programmée pour rechercher la nouveauté. L'inconnu éveille la curiosité, stimule le cerveau et crée une sensation d'excitation naturelle. Lorsqu'une femme mariée, enfermée dans une routine répétitive, reçoit soudainement de l'attention d'un autre homme, son cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Cette sensation lui rappelle les débuts de son mariage, lorsque tout était frais et palpitant. Ce n'est pas nécessairement l'homme en question qui l'attire, mais plutôt ce qu'il représente. Une rupture avec la monotonie, une opportunité de se sentir à nouveau spéciale, désirée et vivante. Sans même s'en rendre compte, elle peut alors se retrouver à rechercher ces moments d'évasion, non pas parce qu'elle veut consciemment trahir son mariage, mais parce qu'elle est en quête de sensations qu'elle a perdues. L'effet Coolidge explique aussi pourquoi certaines femmes mariées peuvent se sentir prises dans un engrenage émotionnel difficile à contrôler. Ce n'est pas qu'elles aiment moins leur mari ou qu'elles cherchent à le remplacer, mais elles sont confrontées à un conflit interne. D'un côté, leur engagement et leur loyauté envers leur couple. De l'autre, leur désir inconscient de revivre, l'excitation de la découverte et de la séduction. Elles peuvent alors justifier de petites actions, répondre à un message flatteur, prolonger une conversation avec un collègue, se sentir flatté par le regard insistant d'un inconnu. Ce qui commence comme un simple jeu anodin peut rapidement se transformer en un besoin, et ce besoin en une habitude. Une fois que cette mécanique s'enclenche, il devient difficile de revenir en arrière. Heureusement, l'effet Coolidge n'est pas une fatalité. La clé pour éviter cette spirale est de comprendre que le désir ne disparaît pas, il a juste besoin d'être entretenu différemment. Un couple qui souhaite éviter cet écueil doit cultiver la surprise, la spontanéité et l'imprévu. Il ne s'agit pas de changer radicalement de mode de vie, mais d'introduire des éléments de nouveauté dans la relation. Organiser des rendez-vous spontanés, essayer de nouvelles activités ensemble, réapprendre à se séduire mutuellement. Le problème n'est pas que les sentiments s'effacent, mais que le cerveau a besoin d'être stimulé différemment pour ressentir la même intensité qu'au début. Ainsi, un couple conscient de cet enjeu peut transformer l'effet Coolidge en un atout, en renouvelant constamment son lien plutôt que de le laisser s'éroder avec le temps. Lorsqu'une femme mariée commence à ressentir une attraction extérieure à son mariage, son esprit entre dans un état de conflit intense. D'un côté, elle a ses valeurs, ses engagements et la fidélité qu'elle a toujours prônée. De l'autre, elle éprouve des émotions nouvelles, excitantes, qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps. Cette contradiction crée une tension psychologique inconfortable. C'est ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Son esprit ne peut pas simultanément accepter l'idée qu'elle est une femme fidèle et qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre. Il lui faut donc résoudre ce conflit d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que le piège commence à se refermer. Plutôt que d'admettre qu'elle pourrait être en train de franchir une ligne dangereuse, elle va inconsciemment remodeler sa perception des choses pour se donner des justifications. Au départ, ces justifications sont subtiles, presque insignifiantes. Ce n'est qu'un message, ce n'est pas trompé. C'est juste une conversation agréable, je n'ai rien fait de mal. Mon mari ne me fait plus attention, alors ce n'est pas si grave. Petit à petit, ces excuses prennent racine et deviennent sa nouvelle réalité. À mesure qu'elle répète ses pensées, son esprit commence à les accepter comme des vérités absolues. Ce qui était autrefois inacceptable devient progressivement compréhensible, puis tolérable, et enfin normal. Ce phénomène est extrêmement dangereux, car il anesthésie la culpabilité. Plus elle justifie son comportement, plus elle s'éloigne de son cadre moral initial, sans même s'en rendre compte. Ainsi, ce qui aurait pu être un simple échange anodin devient une relation émotionnelle parallèle, qui la pousse encore plus loin sur une pente glissante. Une fois la dissonance cognitive bien ancrée, la frontière entre le bien et le mal s'amenuise. Le premier pas vers l'infidélité n'est jamais un grand saut brutal, mais une succession de petits écarts justifiés par l'esprit. Un message envoyé avec une légère hésitation devient une conversation quotidienne. Un regard prolongé devient une invitation tacite. Un simple dîner entre amis devient un moment d'intimité partagée. Chaque nouvelle étape semble naturelle, parce qu'elle s'inscrit dans la continuité des précédentes. L'esprit ne voit plus les actions comme des trahisons, mais comme des choix logiques, nécessaires à son bien-être émotionnel. Et plus la femme avance dans ce processus, plus il lui devient difficile de faire marche arrière. Son cerveau a déjà restructuré sa perception des choses. Ce qui lui paraissait autrefois impensable est maintenant une possibilité, voire une évidence. Le plus grand piège de la dissonance cognitive, c'est qu'elle donne l'illusion du contrôle. Une femme peut se dire « Je sais jusqu'où je peux aller. Je ne ferai jamais rien de mal. Je maîtrise la situation. »
mais en réalité, elle a déjà perdu pied bien avant d'en avoir conscience. Son esprit a normalisé ses écarts, sa morale s'est adaptée à ses désirs, et son comportement suit cette nouvelle logique. Le jour où elle franchit la ligne de non-retour, que ce soit un baiser, une nuit d'infidélité, ou une véritable double vie, cela ne lui semble plus être un choix conscient, mais une conséquence naturelle de ce qu'elle a déjà enclenché. C'est ainsi que des femmes, qui se pensaient inébranlables, se retrouvent piégées dans un engrenage qu'elles n'avaient jamais imaginé. Et une fois ce seuil dépassé, il n'y a souvent plus de retour en arrière. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes est de croire que l'infidélité survient brutalement, comme un éclair dans un ciel dégagé. En réalité, ce processus est insidieux, progressif, et repose sur une accumulation de petites décisions qui, prises individuellement, semblent anodines. Il est donc essentiel de comprendre les signaux, avant qu'ils ne deviennent une spirale incontrôlable. Un changement d'attitude subtil, une distance émotionnelle qui s'installe, un intérêt soudain pour un ami ou un collègue, une attention inhabituelle à l'apparence, tout cela peut être des indices avant-coureurs. La tentation ne se manifeste pas toujours par des gestes évidents. Elle commence souvent par des pensées, des désirs fugaces qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, finissent par dicter des comportements. En prenant conscience de ces signes, et en comprenant le mécanisme psychologique derrière l'érosion des limites, il devient possible d'anticiper et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. La meilleure prévention contre la tentation extérieure, ce n'est pas la surveillance, la jalousie ou le contrôle, mais la solidité du lien au sein du couple. Trop d'hommes pensent qu'une fois mariés, leur travail est terminé, que leur femme leur est acquise à jamais. Pourtant, le mariage n'est pas une fin en soi, mais une relation vivante, qui demande un entretien constant. Lorsque les femmes mariées tombent dans le piège de l'attention extérieure, ce n'est pas forcément parce qu'elles recherchent une nouvelle aventure, mais parce qu'elles ressentent un vide que leur relation ne comble plus. Les conversations légères doivent être remplacées par des discussions profondes, les gestes routiniers par des attentions sincères, et la présence physique par une véritable présence émotionnelle. Un homme qui sait cultiver cette connexion, qui continue à séduire, surprendre et valoriser sa femme, réduit drastiquement le risque qu'elle cherche ailleurs, ce qu'elle ne trouve plus chez lui. Comprendre la mécanique mentale, qui mène à la trahison, est essentiel pour la prévenir. Une femme qui franchit la ligne ne le fait pas forcément en étant pleinement consciente de ses actes. Son esprit, pour préserver son image d'elle-même, va peu à peu rationaliser chaque petit écart. Ce n'est qu'un message, il n'y a rien de mal à discuter, mon mari ne fait plus attention à moi, je mérite d'être heureuse. Ce sont ces pensées qui servent de justification et permettent de repousser les limites morales initiales. En comprenant cette tendance naturelle à la rationalisation, il est possible d'intervenir tôt, avant que la ligne ne soit franchie. Un couple qui communique ouvertement sur ses besoins et ses frustrations évite que ces justifications se construisent en secret. De plus, une femme qui est consciente de ce mécanisme mental pourra mieux résister à ses propres pensées et éviter d'entrer dans ce processus d'auto-sabotage. En fin de compte, chaque individu est responsable de ses choix. Si certaines femmes mariées tombent dans la tentation, c'est souvent parce qu'elles se laissent porter par une dynamique qu'elles n'ont pas cherché à comprendre ou à maîtriser. Mais à tout moment, il est possible de reprendre le contrôle. Pour les hommes, cela signifie ne pas attendre que la relation se détériore pour agir. Il faut continuer à séduire, à surprendre et à valoriser sa femme, même après des années de vie commune. Pour les femmes, cela signifie reconnaître les moments où elles commencent à justifier des comportements qu'elles n'auraient jamais tolérés auparavant, et y mettre un frein immédiatement. La fidélité n'est pas une contrainte, mais un choix quotidien, une décision renouvelée encore et encore. Et c'est dans cette prise de conscience que réside la véritable protection contre la tentation. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez maintenant une compréhension plus profonde de la dynamique des tentations dans le mariage. L'ignorance est une faiblesse, mais la connaissance est une force. Laissez un commentaire pour partager votre avis et écrivez merci Sagesse Séduction pour montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour rejoindre cette communauté de réflexion et de développement personnel. Merci de votre attention et à très bientôt, guerriers.